Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, dans notre explication du catéchisme du Concile de Trente, nous sommes arrivés à la deuxième demande du Notre Père, que votre règne arrive. En latin, adveniat regnum tuum, que votre royaume arrive. Le catéchisme du Concile de Trente dit que le royaume de Dieu, encore appelé royaume des cieux, c'est ce à quoi se réfère et se termine toute la prédication évangélique. Rappelons-nous Saint Jean-Baptiste lorsqu'il a annoncé la venue et la prédication de notre Seigneur, disant « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche ». Notre Seigneur, lorsqu'il a commencé sa prédication dans le Sermon sur la montagne, ce furent ses premiers mots. « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Un jour où la foule voulait le retenir, notre Seigneur a donné pour seule raison de son départ, il ne pouvait pas rester avec eux, « Il faut que j'annonce le royaume des cieux aux autres villes, car je suis envoyé pour cela. » Et c'est pour cette mission qu'il enverra ses apôtres en prédication. Allez et annoncez le royaume des cieux. Dans les Actes des Apôtres, on lit qu'après sa résurrection, pendant les 40 jours que notre Seigneur est apparu à ses apôtres avant son ascension, il les a entretenus du royaume des cieux. C'était le sujet essentiel de ces entretiens. Et qu'est-ce que notre Seigneur demande à chacun de nous? Cherchez en premier le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors évidemment, il est important de savoir ce que signifie ce royaume de Dieu. En fait, il y a 3 significations. La première signification du royaume de Dieu, et qui est fréquente dans les Saintes Écritures, c'est le pouvoir que Dieu exerce en tant que roi sur tous les hommes et sur tout l'univers. Voilà, il est roi, un pouvoir. Ce royaume des cieux, c'est son pouvoir. Voilà. C'est ce que dit par exemple le roi David au psaume 94. In manu eius sunt omnes fines terrae. Il tient tout dans ses mains jusqu'aux extrémités de la terre. Ou encore Mardochée, l'oncle de la reine Esther dans l'Ancien Testament. Sa prière. Seigneur Dieu, roi très puissant, tout est placé sous votre domination, et il n'est personne qui ne puisse résister à votre volonté. Vous êtes le Seigneur de toutes choses, et rien ne résiste à votre majesté. La deuxième signification de cette expression « royaume de Dieu » est bien consolante pour nous. Il s'agit là de la providence. La providence toute particulière, toute spéciale, par laquelle le bon Dieu prend soin de ses fidèles et les couvre de sa protection. Nous pourrions tous en être les témoins de cette providence sur chacune de nos vies. Il faut y réfléchir des fois, et c'est extraordinaire quand on y pense. Ne soyons pas ingrats. Le roi David, par exemple, chantait « Le Seigneur est mon roi et rien ne me manquera ». Évidemment, le catéchisme précise, rappelle, que notre Seigneur n'est pas notre maître à la manière des rois de ce monde. Notre Seigneur dira d'ailleurs à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est ce qui veut dire « Mon royaume ne tire pas son origine de ce monde périssable ». Le royaume de Dieu, dit saint Paul, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Notre Seigneur ici règne sur nous, règne sur ses fidèles, par la grâce sanctifiante et par les vertus qui accompagnent la grâce, les vertus qui sont des capacités de faire le bien. Donc notre Seigneur règne sur nous, par ses vertus, c'est lui qui agit en nous finalement, c'est ainsi qu'il règne. Donc il est très important ici de remarquer que ce sont ceux qui vivent en état de grâce et qui essayent de pratiquer les vertus qui sont l'objet de cette providence toute spéciale de Dieu. Parce qu'ils sont les membres vivants du Christ alors. Donc ils sont les objets de la sollicitude du Père. La troisième signification de l'expression « royaume de Dieu » après la puissance divine et sa providence, c'est le royaume de gloire, d'où l'expression « royaume des cieux » et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur compare le royaume des cieux à un banquet dans l'évangile.
Et ainsi, au jugement dernier, notre Seigneur dira aux justes, « Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Ou encore Saint Paul, « Ni les impurs, ni les avares ne seront héritiers du royaume de Jésus-Christ et de Dieu. » Alors ici, le royaume de Dieu, c'est le ciel. Dans ce royaume, il n'y a bien sûr aucune révolte, aucune indifférence des créatures par rapport à leur souverain qui est Dieu. Dieu règne sur tous les habitants de ce royaume de gloire. Quelles sont donc les trois significations du royaume de Dieu que nous demandons dans le Notre Père? C'est le pouvoir que Dieu exerce en tant que roi sur tous les hommes et sur tout l'univers. C'est la providence particulière et très spéciale par laquelle il prend soin de ses fidèles et les couvre de sa protection. Et enfin, c'est le ciel. Alors maintenant, qu'est-ce que cette prière du Notre Père nous fait demander lorsque nous disons que votre règne arrive, que ce royaume de Dieu arrive? Premièrement, lorsque nous disons cela, nous prions pour que ce règne de Dieu, ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ, soit reconnu par toute la terre. Donc, dit le catéchisme, que les infidèles et les juifs se convertissent à la foi chrétienne et à la connaissance du vrai Dieu, que les schismatiques et les hérétiques rentrent en eux-mêmes et reviennent à la communion de l'Église dont ils se sont séparés. Enfin, que les nations reconnaissent publiquement le règne de notre Seigneur Jésus-Christ en se soumettant à sa loi et en lui rendant un culte public. C'est toute la doctrine du Christ roi que nous célébrerons, que nous fêterons, que nous chanterons dimanche prochain. En nous enseignant le Notre Père, notre Seigneur a donc voulu que chaque jour nous demandions son règne dans notre prière. Et le pape Pie XI, dans son encyclique Quas Primas, dit que la cause de tous les malheurs qui frappent le monde aujourd'hui et qui se sont bien aggravés depuis le pape Pie XI, bien qu'il y ait eu la guerre, mais aujourd'hui ce n'est vraiment pas brillant, eh bien la cause de tous ces malheurs, c'est le rejet de ce règne de notre Seigneur sur les nations qui ne veulent plus le reconnaître depuis la Révolution et ça s'est étendu au monde entier. C'est cela la cause, il ne faut pas chercher autre chose. Et malheureusement, depuis le Concile Vatican II, sur pression de la franc-maçonnerie, les hommes d'Église eux-mêmes se sont laissés vaincre et ils ne travaillent plus pour étendre ce règne de notre Seigneur. C'est l'œcuménisme qui a détruit toute action missionnaire. On regarde les soi-disant valeurs des fausses religions et puis on ne cherche plus à les convertir. Il n'y a plus de mission aujourd'hui. Après 20 siècles, c'est incroyable. C'est la liberté religieuse, ce décret de la liberté religieuse que la franc-maçonnerie a eu beaucoup de mal à obtenir des pères du Concile, et il a fallu tout le Concile pour qu'ils y arrivent. Eh bien, à cause de ce décret, il faut y penser, ce n'est pas quelque chose en l'air, des questions de théologiens qui ne nous regardent pas trop. À cause de cela, il n'y a plus de pays chrétiens possible, parce qu'il est obligatoire, et les hommes d'Église le demandent maintenant, c'est obligatoire dans tous les pays, les religions se trouvent toutes au même niveau. Donc il ne peut pas y avoir de pays chrétiens. Toutes les religions doivent être au même niveau. Et l'on sait que les fausses religions apportent toute leur immoralité dans les lois des pays. Ah oui, mais il faut laisser faire parce que toutes les religions sont au même niveau. Il n'y a plus de pays chrétiens possibles. C'est à cause de la liberté religieuse. Alors justement, le cœur du combat de Monseigneur Lefebvre et de son opposition à l'Église conciliaire, c'est cette question du règne de notre Seigneur. Parce que Monseigneur Lefebvre, en tant que successeur des apôtres, eh bien, a continué, il a transmis ce qu'il avait reçu, ce que les papes, les saints de tous les siècles n'avaient cessé de prêcher, eh bien, que notre Seigneur est le seul sauveur des hommes et le seul sauveur des sociétés, ce qui n'est pas difficile à comprendre puisqu'il est Dieu. Et écoutons Monseigneur Lefebvre. Voilà, disait-il, ce qui fait notre opposition à la Rome actuelle, et c'est pourquoi l'on ne peut pas s'entendre. Ce n'est pas d'abord la question de la messe, car la messe n'est qu'une des conséquences du fait qu'on a voulu se rapprocher des protestants. La vraie opposition fondamentale est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oportet illum regnare, il faut qu'il règne, nous dit saint Paul.
Notre Seigneur est venu pour régner. Eux disent non, et nous disons oui avec tous les papes. Il faut relire ici le livre « Ils l'ont découronné ». Et Monseigneur Lefebvre ne voyait pas de réconciliation possible avec les autorités actuelles de l'Église tant qu'elles persisteraient à rejeter le règne de notre Seigneur. Il ne faut pas s'étonner, disait-il, que nous n'arrivions pas à nous entendre avec Rome. Ce ne sera pas possible tant que Rome ne reviendra pas à la foi dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous heurtons sur un point de la foi catholique. Quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma réponse est simple. Quand Rome recouronnera notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ceux qui découronnent notre Seigneur. Le jour où ils reconnaîtront de nouveau notre Seigneur, roi des peuples et des nations, ce n'est pas nous qu'ils auront rejoints, mais l'Église catholique dans laquelle nous demeurons. Des choses importantes, il faut bien le méditer, surtout aujourd'hui. Alors, deuxième chose que nous demandons lorsque nous sommes arrivés à cette demande du Notre Père, que votre règne arrive, nous demandons non seulement que le royaume de notre Seigneur soit reconnu par toute la terre, mais qu'il soit reconnu aussi, ce règne, dans sa propre maison, c'est-à-dire dans le cœur des fidèles. Il y a dans l'Église, dit le catéchisme, des chrétiens qui confessent Dieu de bouche, mais qui le renient par leurs œuvres. Des chrétiens dont la foi est défigurée et morte. Des chrétiens en qui le démon habite par suite de leurs péchés. Alors, dans cette deuxième demande du Pater, nous prions pour que le royaume de Dieu leur arrive aussi, afin que, s'arrachant aux ténèbres du mal et éclairés par la lumière divine, ils soient rétablis dans leur première dignité d'enfants de Dieu. Mais ne pensons pas trop vite que ce que vient de dire le catéchisme ne concerne que les autres. Comme le dit l'apôtre saint Paul, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et le catéchisme insiste justement sur tous les dangers qui nous entourent dans le monde. Il faut faire attention. Ici-bas, dit-il, nous ne sommes que des exilés. Nous habitons la même terre que les démons, eh oui. Nous habitons la même terre que les démons, nos implacables et éternels ennemis, animés contre nous d'une haine que rien ne peut apaiser. Et que dire de nos combats intérieurs, de ces luttes que se livrent sans cesse en nous le corps et l'âme, la chair et l'esprit. Combats terribles parfois, où nous avons toujours à craindre de succomber, et où nous succomberions même sur le champ si la main du Seigneur n'était pas là pour nous défendre. La deuxième demande, en fait, est une prière pour obtenir la victoire dans ces luttes quotidiennes. Troisièmement, par cette prière que votre règne arrive, nous ne demandons pas seulement que notre Seigneur règne sur toute la terre, nous ne demandons pas seulement qu'il règne dans le cœur des chrétiens et d'abord en nous-mêmes. Nous demandons aussi, et là notre regard s'étend au loin, nous demandons aussi qu'il règne dans nos corps un jour par la résurrection glorieuse de la fin des temps. Parce qu'il y a deux résurrections, la résurrection de gloire et la résurrection de damnation des damnés. Alors nous prions, nous, pour avoir la résurrection de gloire. Sur la croix, vous le savez, notre Seigneur a vaincu Satan, le péché et la mort. Par le baptême et par les autres sacrements, nous sommes arrachés à la tyrannie du démon et du péché. Mais quant à la mort, eh bien, il nous faut tous passer par la mort. C'est comme cela. Nous aurons tous notre Golgotha. Il faut y penser et s'y préparer. La mort, c'est la punition universelle de tout le genre humain depuis le péché d'Adam. Donc nous ne participerons à la victoire de notre Seigneur sur la mort corporelle qu'à la fin des temps, au jour de la résurrection glorieuse. Ce jour-là, la mort aura perdu définitivement son empire sur les hommes. Tandis que les damnés n'auront ressuscité que pour souffrir avec leur corps et être plongés dans l'étang de feu pour l'éternité,
eh bien les justes régneront pour toujours avec notre Seigneur dans la gloire du paradis. Dans le Notre Père, nous demandons de tout notre cœur que notre résurrection qui aura lieu, eh bien, soit la résurrection de gloire, une résurrection de gloire. Lorsque chaque jour, donc, nous prions le Notre Père et que nous arrivons à la deuxième demande, que votre règne arrive, prions-la avec ferveur, pour demander que notre Seigneur règne sur tous les hommes et toutes les nations, pour qu'il règne dans notre âme, afin que nous puissions triompher de tous nos combats intérieurs et qu'au terme de notre vie, et nous puissions obtenir la résurrection de gloire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette prière du Notre Père. C'est notre Seigneur qui nous l'a enseigné, il a mis beaucoup de choses là-dedans. Et cela, ce n'était que la deuxième demande. Donc nous continuerons. N'hésitez pas à reprendre votre catéchisme du Concile de Trente. Tout cela, c'est qu'un résumé pour vous nourrir de toute cette belle doctrine et en profiter pour réciter Notre Père avec plus d'ardeur et de ferveur à chaque fois que vous utilisez cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.